Bonjour à tous les Capricornes. Donc voici votre tirage général, on va dire général pour le moment parce que je ne vois pas de cartes parlant de cœur, donc on va dire général. Donc voici votre tirage général. Il peut y avoir du sentimental, on verra après dans l'autre tas s'il y a du sentimental, on verra. Donc ça peut être général, ça peut être général et sentimental, vous le prenez comme ça vous parle. Bien entendu, donc c'est pour le mois de septembre, c'est général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, ne forcez pas. Si ça vous parle pas ni dans cette partie ni dans la deuxième, alors c'est que c'est pas pour vous. Et bien entendu, c'est aussi un tirage qui est donc pour les personnes qui sont du signe ascendant ou lunaire du signe. Là, on vous parle de retraite, on parle de retraite, de chômage. Apparemment, il y a peut-être soit c'est vous qui vous retrouvez peut-être au chômage ou à la retraite, soit c'est quelqu'un autour de vous. Donc, et que par rapport au chômage, on va partir sur la base du chômage, eh bien on parle de malchance. De malchance donc vous avez peut-être tenté certaines choses et ça va peut-être pas comme vous voulez par rapport à votre travail. On parle de malchance et on parle de dialogue, de communication. Vous allez avoir de la communication. Justement parce que vous avez excusez-moi, parce que vous avez peut-être des mauvaises nouvelles puisqu'on vous parle de malchance et du coup vous allez avoir des communications, avoir des échanges en rapport avec du travail et donc et là on parle d'intuition. On vous demande d'écouter votre intuition, on vous demande d'écouter votre intuition et on vous dit aussi que vous avez de la clairvoyance. Donc écoutez votre intuition et suivez votre clairvoyance. Et là on parle de printemps. De printemps, il est possible que vous ayez le printemps, ça peut être, c'est pas forcément le printemps prochain. Ça peut représenter un renouveau, ça peut représenter des transformations, des changements. Oui, une espèce de renaissance, comme une renaissance. Ou alors ça peut représenter aussi quelqu'un que vous connaissez qui est né au printemps. Hein? Et peut-être que c'est cette personne qui est née au printemps qui est peut-être au chômage ou à la retraite. Ou peut-être même autre chose, on ne sait pas après tout. Donc là on parle d'inconnu. Vous avez l'impression de partir à l'inconnu, dans l'inconnu, en rapport avec votre travail, par rapport à votre travail, vous partez peut-être dans l'inconnu, dans quelque chose que vous ne connaissez pas, ou alors par rapport au fait vis-à-vis d'une personne que vous ne connaissez pas. Donc on vous parle d'inconnu, et par rapport à cet inconnu, bien il y a des blocages, il y a des chaînes, il y a des problèmes, il y a des barrières, il y a des obstacles en été, durant l'été. Alors ça peut être cet été. Il se peut qu'il y ait des chaînes aussi par rapport à quelqu'un qui éventuellement est né en été, que vous connaissez. Et par rapport à cette personne éventuellement qui est née en été, ou alors la saison, l'été, on y est, eh bien, on vous parle de fidélité. On vous parle de fidélité. Peut-être que vous connaissez une personne, soit c'est vous qui êtes dans la fidélité, ou alors c'est vous êtes fidèle à une personne, ou vous connaissez quelqu'un qui vous est fidèle. On parle de fidélité. Et on parle de progrès, il y a quelque chose qui va évoluer. Ça peut être autant dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel ou familial. Donc il y a une évolution, il y a des progrès, mais ça avance tout doucement. Des progrès peut-être par rapport à l'inconnu. Cette situation ou cette personne que vous ne connaissez pas.
là, on vous parle que vous êtes trop tourné dans le passé. On vous dit que vous êtes trop tourné dans le passé et on vous demande d'être plus dans l'instant présent. À force vous êtes tellement tourné dans le passé que vous oubliez de vivre le temps présent. Donc on vous demande d'être davantage dans le présent que dans le passé. Et là, eh bien, on vous parle de perspective. On vous parle de perspective, donc on vous demande par rapport à la situation professionnelle ou sentimentale ou familiale, de modifier votre angle de vue. En modifiant votre angle de vue, vous allez élargir votre vision des choses. Donc, modifiez, ne regardez pas toujours du même côté, comme cet oiseau qui regarde. Il cherche quelque chose, mais il ne regarde pas au bon endroit, parce qu'il n'a pas pris du recul pour voir la situation exactement telle qu'elle est. Alors, vous aussi, on vous demande de prendre du recul pour voir les choses exactement dans leur globalité. Et en prenant du recul pour voir les choses comme elles sont, et on vous demande on vous dit que vous êtes en colère, on vous demande de lâcher cette colère, libérez-vous de votre colère intérieure qui trouble votre discernement. La colère vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes en colère, il est possible aussi que vous ayez honte. Vous ayez honte d'avoir mal agi avec une personne, que vous ayez honte de vous être mis à plusieurs pour faire de la peine à quelqu'un. Ce n'est pas pour tous les Capricornes, ça ne parlera pas à tous les Capricornes ceci, mais il est possible que vous ayez honte par rapport à une attitude. Donc, honte par rapport du fait que vous êtes en colère, donc en colère peut-être contre vous, en colère contre quelqu'un, en colère peut-être vis-à-vis de cette personne que vous avez malmenée, et par rapport à cette personne que vous avez humiliée, rabaissée, ridiculisée, enfin bon tout, eh bien, on vous parle d'injustice. Par rapport à cette honte, on vous parle d'injustice. Donc, soit c'est vous trouvez qu'on est injuste envers vous, ou alors c'est vous considérez que vous avez été injuste par rapport au fait que vous avez mal agi avec cette personne. On parle d'injustice et on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur et de lâcher le passé. Lâcher le passé, même si le passé, il faut parfois revenir dans le passé et prendre conscience de ce qu'on a fait et se dire, ben non, maintenant il faut changer. À condition que la personne le veuille, changer. Donc, laissez tomber toutes les choses négatives, lâchez tout le négatif et allez vers le positif. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, on vous parle de fertilité. Il est possible que vous connaissiez une personne autour de vous. Là, on parle d'une personne qui est autant dans la fertilité, au niveau de grossesse que fertilité par rapport à l'esprit. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est quelqu'un une personne qui a des pouvoirs créateurs. Qui a des pouvoirs créateurs, qui a le pouvoir de... Voilà, c'est quelque part, ça représente un petit peu, comme certains diraient, l'impératrice avec les tarots de Marseille. Et par rapport à une personne qui a le pouvoir de donner la vie, une personne autour de vous qui a le pouvoir de donner la vie, qui a le pouvoir de créer la vie, eh bien, on vous demande d'être dans la vérité. Vis-à-vis de cette personne, on vous demande d'être dans la vérité.
d'être dans la vérité. Donc ce qui veut dire, si on vous dit d'être dans la vérité, c'est que vous ne l'êtes pas. Et par rapport à la vérité, eh bien, on parle de souffrir en silence. Il est possible que la vérité vous fasse souffrir. Il est possible que vous preniez conscience tout d'un coup de certaines vérités et que vous en preniez conscience et que cela vous fasse souffrir dans le silence. On parle de souffrir en silence en rapport avec l'univers. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui souffre en silence. On vous demande avec la carte de l'univers, on vous demande de vous fier à l'univers, de vous laisser guider par l'univers, d'écouter, de vous rapprocher de l'univers, d'écouter les messages qui viennent de l'univers, afin de vous laisser guider par l'univers. Et là, on vous parle de réalisation des souhaits. Alors, c'est comme si l'univers vous annonce la réalisation de vos souhaits. Réalisation de vos souhaits avec une personne que vous connaissez, qui est voilà, dans la fertilité, autant physique que spirituelle. On parle de fertilité dans les deux. Ici, on vous parle de mensonges par contre. On vous parle de mensonges, mensonges par rapport à de la communication. Mensonges, il va y avoir des personnes qui vont vous mentir, que ce soit par internet ou téléphone. Des personnes qui vont vous mentir, ou par internet, ou par téléphone. On parle de mensonges par rapport à la communication et concernant un voyage. Et par rapport à cette communication, vous allez partir. Vous allez partir, mais il se peut que ce voyage... on vous parle d'argent, là. Il est possible que vous vous inquiétez peut-être par rapport à de l'argent. Par rapport à l'argent, vous faites peut-être du souci. Ou alors, ça peut être que ce voyage vous apportera de l'abondance. Ça peut vous rapporter aussi. Donc, c'est peut-être un voyage qui vous rapporte au niveau financier. Et par rapport à cette abondance, eh bien, on vous dit qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture, donc. Là, on vous parle donc d'une personne qui, soit elle est au chômage, soit elle est à la retraite. On parle d'une personne en retraite ou au chômage. Et par rapport à cette personne, eh bien, on parle d'inconnu. C'est une personne que vous ne connaissez pas, ou alors que vous ne connaissez pas vraiment. Vous la connaissez peut-être en surface, mais au fond, profondément, vous ne la connaissez pas. On parle d'inconnu par rapport à du passé. Ou alors, il est possible que inconnu en rapport avec du passé. Peut-être que cette personne vous connaît et puis que vous ne vous souvenez peut-être pas d'elle. Et ce qui expliquerait pourquoi il y a cette histoire d'inconnu. Pourtant, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. C'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, mais on vous dit que vous avez trop tendance aussi à être tourné dans le passé. À trop vous tourner dans le passé. Et on vous demande d'être davantage dans le temps présent. On vous parle donc de passé en rapport avec la fertilité. Peut-être que vous avez un petit problème au niveau de la fertilité. Ou alors vous connaissez quelqu'un. Enfin, il y a une histoire de fertilité. Soit vous connaissez quelqu'un, soit c'est vous qui avez des problèmes de fertilité. Et par rapport à la fertilité, on parle de mensonges. Donc peut-être que vous vous mentiez à vous-même, peut-être que vous croyez pouvoir faire certaines choses
et puis que en vérité c'est des mensonges. Il est possible aussi que ce soit des mensonges par rapport à quelqu'un qui est à la retraite ou au chômage. Une personne qui est au chômage ou en retraite et qui vous ment peut-être aussi. Donc voilà. Alors là on parle de malchance, on vous parle de malchance. De malchance, c'est que c'est le fait que vous avez l'impression d'être dans un moment de votre vie où vous avez l'impression que rien ne va comme vous voulez. Vous voyez beaucoup de chaînes autour de vous. Il y a plein de chaînes, beaucoup de chaînes, des barrières, des choses qui ne vont pas, des obstacles. Et on vous demande de modifier votre angle de vue. Si vous modifiez votre angle de vue, vous allez élargir votre vision des choses. Donc, par rapport à ces obstacles, modifiez votre angle de vue. Donc, changez votre façon de voir les choses. Et que ainsi, vous allez voir la situation d'une autre manière, en rapport avec de la vérité. Par rapport à la vérité. Donc, modifiez votre angle de vue pour voir la vérité. On parle de vérité en rapport avec des... Vous allez peut-être parler, dire la vérité à quelqu'un, ou alors quelqu'un va vous dire la vérité, que ce soit par rapport à des échanges, que ce soit par téléphone ou internet ou par écrit, enfin bon. Il va y avoir des échanges de toute façon. Et par rapport à ces échanges, vous avez peut-être l'impression que ça ne va pas comme vous voulez. Ça ne va peut-être pas comme vous voulez. Là, on parle de communication, on vous demande de communiquer. Soit on vous demande de communiquer, ou alors il y a des personnes qui vont vous contacter. On parle de communiquer. Vous allez dialoguer avec une personne qui éventuellement est née en été. Ou alors, de toute façon, on parle de communication, soit avec quelqu'un qui est né en été, soit de toute manière pendant l'été. Et puis, cette communication risque de vous mettre en colère. C'est quelque chose qui risque de vous mettre en colère. C'est quelque chose qui peut vous mettre en colère, mais on vous demande de ne pas... de vous libérer de cette colère, qu'elle vous empêche de voir les choses d'une façon claire. Et que cette colère vous fait souffrir en silence aussi. Il est possible que la colère que vous ressentiez vous fasse souffrir en silence. Ou alors c'est ce qui a été dit qui vous fait souffrir en silence. On parle de souffrir en silence par rapport à un voyage. Il est possible que vous partiez et que durant le départ, peut-être que... Ou alors, vous souffrez en silence en rapport avec un voyage. Peut-être qu'au final, vous n'avez peut-être pas envie de partir et puis vous partez. Donc là, on vous demande d'écouter votre intuition, de voir les choses avec clairvoyance, de voir la situation avec clairvoyance. Il est possible aussi que vous ayez des dons de voir les choses. Et on parle de fidélité. Il est possible, donc apparemment, vous êtes quelqu'un de fidèle ou vous connaissez quelqu'un qui est dans la fidélité. Vous connaissez quelqu'un qui est dans la fidélité, donc une personne qui est fidèle aux autres. Et par rapport à cette personne, eh bien vous avez honte. Vous avez honte et vous avez honte par rapport à votre attitude passée. Vous avez honte par rapport à ce que vous avez fait subir à cette personne qui est dans la fidélité. Fidélité en amitié, fidélité en amour, fidélité dans les liens familiaux. Vous avez honte par rapport à l'univers. Vous ressentez de la honte. De la honte, oui, c'est des choses qui arrivent. Et on vous demande d'écouter l'univers. On vous demande d'écouter l'univers, de vous laisser guider par l'univers. De vous laisser guider par l'univers et
Et on vous parle d'abondance. Alors ça peut être abondance financière, abondance... parce que là on parle d'argent, donc pour moi, de vous laisser guider par l'univers et que l'univers vous apportera de l'abondance, éventuellement. Et là on vous parle de printemps, donc de printemps, de renaissance. C'est possible que vous connaissez quelqu'un, peut-être qui est au printemps, ou alors vous-même, vous allez avoir une espèce de renaissance dans votre vie. Et que cette renaissance vous fera avancer, vous fera progresser. Vous fera progresser, mais vous avez le sentiment d'une injustice. Il est possible que vous ressentiez une espèce d'injustice. On vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Peut-être que soit c'est vous, qui ressentez de l'injustice ou par rapport à vous, ou par rapport à quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui travaille dans le milieu de la musique. Dans le milieu de la musique, peut-être que c'est son métier. Il va y avoir des progrès vis-à-vis de quelqu'un qui travaille dans la musique, mais il y a quand même un sentiment d'injustice que vous ressentez. Et là, on vous dit que vos souhaits vont se réaliser. On vous parle de la réalisation de vos souhaits. Réalisation de vos souhaits, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel. Réalisation de vos souhaits, et par rapport à la réalisation de vos souhaits, on vous parle d'une ouverture. Il va y avoir une ouverture qui va se faire. C'est possible que cette ouverture se fasse, ça va être comme une renaissance pour vous. Alors ensuite, on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier pour retrouver votre liberté. C'est-à-dire de vous purifier, de lâcher tout le négatif afin que votre âme retrouve sa liberté. Lâchez tout le négatif, lâchez toutes ces croyances. Une fois que vous êtes purifié, on vous parle de richesse. Donc, il est possible que vous connaissiez, soit c'est vous, soit on parle de richesse, ça peut être au niveau financier, ça peut être richesse, abondance d'autres choses, hein. Ça peut être l'abondance en amour, l'abondance du côté financier. Richesse, et on parle d'été. Alors là aussi, ça peut représenter quelque chose. Il est possible que vous allez recevoir une grosse somme d'argent en été, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est né en été, qui est aisé, très aisé, on va dire même. Et l'été, ça peut représenter donc durant les vacances. C'est possible que vous allez avoir beaucoup d'argent durant les vacances, durant l'été, ou quelqu'un qui est dans votre entourage qui est dans l'abondance. Et par rapport à l'été, eh bien, on vous demande de retrouver votre liberté, de libérer votre âme, liberté de l'âme, être vous-même, abandonner les liens du passé et vous libérer. Mais là, par contre, on vous parle de monde effondré. De monde effondré, vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous, et on parle de quelqu'un qui vit à la campagne. Quelqu'un qui vit à la campagne, qui a l'impression que sa vie s'écroule. Monde effondré vis-à-vis de quelqu'un qui vit à la campagne, qui vit, à la campagne, quoi. Mais malgré que cette personne vit à la campagne, eh bien, on vous demande de rentrer en vous-même. De faire, de vous écouter, d'écouter votre âme.
d'écouter votre âme, de faire le vide, de vous débarrasser de tout le négatif, puisque là, quand même, on vous dit de vous purifier, là, on vous demande de retrouver votre liberté. Hein? Vous êtes trop dans le mental pour moi. S'il y a ces deux cartes qui sont ressorties, eh bien, c'est que vous êtes trop dans le mental. Et c'est pour ça qu'on vous parle de monde effondré, parce que vous êtes trop dans le mental. Et donc, c'est pour ça que vous avez à rentrer en vous-même, c'est-à-dire écouter votre intuition, écouter votre âme. On parle de temple et là, on parle d'un signe d'eau. Alors, ça peut être un cancer, un scorpion ou un poisson. Et par rapport à un signe d'eau, eh bien, on vous parle de faire la fête. Vous avez envie de faire la fête, mais on vous dit faites attention parce qu'il y a des personnes rusées autour de vous. On parle de personnes rusées autour de vous et que par rapport à ces personnes, eh bien, c'est des personnes qui vous apportent du trouble, qui vous troublent, qui autour de vous, vous avez l'impression d'être dans le brouillard, vous ne savez pas trop où vous allez. Par rapport à des souhaits que vous souhaitez réaliser. Vous avez des souhaits. Il est possible aussi que vous ressentiez beaucoup d'émotions. Des émotions, et on vous demande de vous rapprocher de quelqu'un. Par rapport aux émotions que vous ressentez, on vous demande de vous rapprocher de quelqu'un. Avec le pont, on vous demande de vous rapprocher de quelqu'un. Malheureusement, là, le fait de vous rapprocher de quelqu'un, ben c'est pas bon, ça. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un, mais dans le but de tromper cette personne. Dans le but de tromper cette personne, et par rapport à cette personne, eh bien, vous voulez la tromper, mais vous avez peur. Vous avez peur, et pourtant, on vous dit que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu en rapport avec une trahison. Donc, vous avez des mauvaises pensées par rapport à quelqu'un. Vous avez envie de jouer un mauvais tour à quelqu'un là. Hein? Et là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Mais par rapport à votre âme jumelle, eh bien, vous êtes dans les mensonges. Vous êtes dans les mensonges et en même temps, vous êtes dans une forme de dépendance affective. Donc, cette personne, c'est quelque part, c'est en gros, grosso modo, c'est vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous voulez la piéger. Vous voulez la manipuler parce que vous voulez la tromper. Vous voulez vous rapprocher d'elle dans le but de la tromper. Dans le but de la tromper, puis vous allez avoir peur de la réaction. Du coup, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent, donc qui sont comme vous. Désolée, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Il y a des personnes qui vous soutiennent et vous allez trahir quelqu'un. Vous allez trahir qui? Votre âme jumelle. Avec qui vous mentez, à qui vous mentez. Et par rapport à ces mensonges, malgré ces mensonges, vous êtes dans la dépendance affective. Vous êtes accroché à cette personne, attaché à cette personne. On parle de dépendance affective et on parle de concrétisation de projets. Mais, eh ben, c'est pas glorieux tout ça. Donc, je sais pas, ça m'ennuie de laisser les choses comme elles sont là. Donc, j'en tire encore 2-3 pour voir un petit peu. Ouais. On parle de concrétisation des projets avec une âme sœur ou une âme jumelle. Et que cette âme sœur ou cette âme jumelle, vous l'avez rencontrée par le moyen de télécommunication. Donc,
Ah. Et là, on parle d'un homme. Un homme peut-être plus jeune. On parle de rencontre par le moyen de télécommunication d'un homme. Soit c'est un homme plus jeune, soit c'est un homme dont le prénom commence par la lettre J. Et que par rapport à cet homme, eh bien, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il se peut qu'il y ait de la jalousie avec cette personne. Il y a de la jalousie et en même temps on parle de vie en commun. Jalousie par rapport à une vie en commun. Jalousie peut-être parce que vous aimez peut-être la même personne. Enfin bon. Écoutez, je laisse là. De toute façon, même si ça englobe du sentimental, je referai un autre tirage après, plus tard, pour le sentimental au mois de septembre. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.